Alors, je suis avec Patrice Caron de Vision AOS Technologies. Bonjour, Patrice. Bonjour Marc-André. Tu es venu faire hier une présentation, en fait deux présentations, qui s'appelait Introduction SOA Open Source. Peux-tu nous en parler un peu? Brièvement, c'est moi et Christian Crépin, un collègue que j'ai rencontré dans le Vincent cadre d'un Crépin? mandat de Elapstex. Il n'est pas ici présentement, c'est une personne occupée en général, je dirais. On a présenté une présentation, je dirais, introductive sur SOA. SOA, c'est quoi? En français, c'est les architectures orientées services. Architecture orientée services, dans les faits, on peut moi, ce que j'aime pas de ce terme-là, c'est que c'est un peu un buzzword. Il y a eu beaucoup de n'importe quoi à ce niveau-là. Donc, Oracle, Microsoft, IBM ont tout poussé, et les diverses autres entreprises dans ce monde-là poussent le solution à la SOA. Mais SOA, c'est quoi, dans le fond? C'est le principe d'avoir une architecture technologique, une architecture informatique qui est distribuée. Donc, on parle de plus en plus d'un ensemble de petits services indépendants à l'aide de certaines technologies qu'on permet, dans le fond, de bâtir des applications. Donc, le but de l'architecture orientée service, de façon générale, c'est la réutilisation des composantes à travers un protocole IP. Donc, Peux-tu me donner un exemple concret de ça? Simple. un exemple concret, si on parle de l'Internet, on a souvent parlé du business to business, hein, le B2B. Bon, donc l'architecture orientée service, elle permet quoi? Donc, elle permettrait à un partenaire de développer une application, un système qui pourrait interagir directement avec notre propre système. Donc, au lieu d'envoyer ce que les gens ont comme réflexe de faire, bon, envoie-nous un courriel à chaque mois avec la grille Excel de toutes tes données ou un fichier bizarre qu'ils ont inventé eux-mêmes, on pourrait faire la programmation en passant par des standards ouverts. Si on parle au niveau industriel, on parle de SOA, on parle du protocole SOAP. Donc, SOAP, c'est un protocole ouvert qui permet l'échange de données, donc basé sur des formats de données XML. Donc, ça permet d'interfacer des systèmes avec des technologies hétérogènes ensemble, ce qui est un peu, intéressant dit même, mais c'est assez compliqué à mettre en œuvre dans les faits. C'est pour ça que ça fait 10 ans qu'on en entend parler. Nous, notre présentation ou la vision, si on parle de vision AOS sans vraiment en parler, c'est que j'ai un background assez fort au niveau des formats ouverts, du logiciel libre, open source. Donc, on voit beaucoup d'architecture orientée service poussée par des gros joueurs qu'on nommera pas, où est-ce qu'ils vont un peu à l'encontre du principe même de l'architecture orientée service qui vise à être indépendant de la technologie. Fait qu'eux, ils vendent ça, mais avec leur technologie, puis quand tu veux connecter une autre technologie avec, tu as des problèmes dans certains cas. Donc, c'est un peu d'apporter une vision utilisable dans un cadre gouvernemental ou dans des grandes entreprises, parce que c'est là qu'on travaille actuellement. Moi, je suis de le Québec, donc je ne vous cacherai pas que mes clients sont beaucoup À Québec. gouvernementaux, particulièrement aussi, mais d'apporter une vision, je dirais, ouverte. Donc, d'avoir une architecture orientée service qui serait une réelle architecture orientée service pour être vraiment indépendant. Donc, on pourrait avoir la partie service qui pourrait être en .NET, en Java. Nous, qu'est-ce qu'on parlait, la partie à Vincent, c'est qu'on présentait la stack JBoss qui est supportée par Red Hat. Donc, on a toutes les choses techniques pour rivaliser avec la technologie IBM, Oracle et Microsoft. Et moi, je présentais la partie présentation où est-ce que j'énonçais que on pouvait se connecter avec n'importe quel type de technologie sur cette infrastructure-là. Qu'on parle de PHP, de .NET, de Python et de blablabla, aller jusqu'à JavaScript, les iPhone, Android et Flex, Silverlight, Prism, toutes ces choses-là. Donc, démontrer l'importance que la présentation doit être indépendante de la couche de service dans le but de pouvoir évoluer dans le temps le plus loin possible. Puis là, ça fait en sorte que la technologie qu'on utilise au niveau présentation, c'est pas important. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ben, c'est le but. Je veux dire, moi, je suis un technologue, fait qu'on a tout le défaut de parler de technologie, mais je veux dire, dans mon rêve, c'est qu'on puisse bâtir des systèmes en parlant de protocoles et de formats ouverts, de standards ouverts, d'échanges de données, indépendance envers des fournisseurs et tout le tralala. Donc, cette vision-là, de ce qu'on constate, c'est qu'elle s'exprime à travers les architectures orientées services, en exploitant des méthodologies de type un peu plus agile. Donc, on va faire des analyses globales un peu moins poussées, mais on va tout mettre les mécanismes techniques en œuvre pour être capable de gérer les changements, absorber les besoins qu'on n'avait pas peut-être tous prévus. Donc, tout ça se fait avec un ensemble de principes qui, mis ensemble, va donner les futurs infrastructures technologiques. Est-ce qu'il y a un changement de mentalité qu'il faut faire pour arriver là? C'est souvent là que ça se joue, je dirais. Là, c'est que
c'est pas parce que les gens sont malhonnêtes. Quand on apprend à comprendre pourquoi que les gens ont pris telle décision, ben, on comprend qu'il y a beaucoup de psychologique là-dedans. Donc les gens ont cherché à minimiser leurs risques en faisant confiance souvent à un fournisseur, ce qui est très, très, très correct. Mais là, on est en train de pogner les limites de... Dans le fond, c'est qu'on ne devrait pas... L'informatique, on ne devrait pas acheter un produit. On devrait acheter de la... Je ne sais pas comment l'exprimer, mais on ne devrait pas acheter un produit en pensant que ça va tout régler les problèmes. Non. Parce que quand on fait les analyses de besoins, on ne prévoit jamais tous les besoins, puis on se rend compte en cours de route qu'on avait oublié telle affaire. Et ce n'est pas une erreur, c'est normal. À partir du moment que tu comprends que c'est normal, bien, tu dois mettre tout en œuvre pour être capable d'absorber le changement que tu n'avais pas prévu. Et ça se fait avec divers principes. Puis c'est ce qu'on a un peu tenté d'expliquer à travers une présentation qui était plus technique. Donc, c'est difficile de changer ces mentalités-là. Ça va prendre du temps, j'imagine? Bien, ça va prendre du temps, mais je veux dire... on va y arriver. On va y arriver puisqu'il y a une nouvelle génération de gens. Ça n'a pas rapport avec l'âge, ça a rapport avec la mentalité, mais on constate qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont nés avec Internet, qui sont nés avec le web, qui ne voient pas l'informatique de la même manière, puis ils ne voient pas les risques de la même manière, des choses qui sont extrêmement complexes et extrêmement risquées pour nos collègues plus âgés, qui sont souvent gestionnaires, qui ont travaillé avec les cartes perforées, tout ça. Pour les jeunes, c'est comme, hein, c'est niaiseux, c'est facile, tu te casses la tête. Moi, j'ai vécu ça beaucoup, puis j'ai l'impression que les jeunes qui s'en viennent vont être encore plus... encore plus craqué à ce niveau-là. Y a-t-il beaucoup d'entreprises qui spécialisent là-dedans, dans les architectures de services? Bien, regarde, tout le monde se spécialise là-dedans. Si on parle ici à Québec ou au Québec, CGI, LGS, DMR font toutes de l'architecture orientée service. Mais l'idée, c'est d'arriver avec une vision où est-ce que tu ne vends pas un produit, tu vends une vision, puis de pousser... Il y a plusieurs manières de l'aborder. Donc, pratiquement toutes les grosses entreprises en informatique offrent des architectures orientées services ou de la consultation par rapport aux architectures orientées services. Sauf que le but, c'est d'arriver avec ce qu'on appelle l'architecture orientée service, mais ouverte et vraiment ouverte. Excellent. Si on veut en savoir un peu plus là-dessus, on va où? Site web? Moi, j'ai pas vraiment de site web. Je viens juste de démarrer. J'ai un site web avec un LinkedIn, un Twitter et tout ça pour me suivre. C'est visaos.com, donc Vision AOS en raccourci. Mais la présentation qu'on a faite, elle va être disponible sur le site de la Confu et il y aura sûrement d'autres présentations dans les mois qui viennent qu'on vise à faire à Québec ou Montréal. Là. Excellent. Merci beaucoup, Patrice. Merci. Bonne conférence.